Mesdames, Messieurs, bonjour. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique de football et ont été honorés par la nation entière. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été sacrés champions d'Afrique de football au terme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique de football qui s'est jouée en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024. Après un parcours inédit, les pachydèmes ivoiriens ont remporté de fort belle manière le trophée continental. Une épopée rocambolesque digne d'un film de grand suspense qui a imposé aux millions d'Ivoiriens de passer par toutes les émotions. Du désespoir à l'espérance, de l'incrédulité à la foi, mais surtout de la douleur à la joie. Les Ivoiriens ont arraché de haute lutte ce sacre continental en battant en finale les Super Eagles du Nigeria par 2-1. Le lundi 12 février 2024, Sébastien Haller, Simon Adingra et leurs coéquipiers ont paradé avec le trophée dans les grandes artères de la capitale économique de Côte d'Ivoire sous le vivat d'une foule en liesse enivrée de bonheur. Le lendemain mardi, les champions d'Afrique ont reçu l'hommage de la nation tout entière. Ils ont été élevés pour les uns au rang de commandeurs dans l'ordre national. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, et bien d'autres ont reçu cette distinction. D'autres, comme l'entraîneur Faye Hermès, Serge Aurier, Mas Gradel et autres, ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre national. Quant aux plus jeunes, Nicolas Pepe, Seko Fofana, Badra Ali, Odilon Koussono, etc., ils ont été faits chevaliers de l'ordre national. À ces médailles, il faut ajouter des villas et des dizaines de millions de francs CFA qui ont été offerts par la nation à ces athlètes et leurs encadreurs. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné 10 places au classement FIFA, passant ainsi à la 39e place. Mais il faut faire remarquer qu'en 2013, ces éléphants étaient 12e mondial. En politique, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil de ministres le mercredi 14 février 2024. Le conseil a adopté 4 projets de loi relatifs au système pénal. Un projet de loi modifiant la loi portant code pénal, un projet de loi modifiant la loi portant code de procédure pénale, un projet de loi modifiant la loi portant répression du terrorisme et un projet de loi relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de déontologie médicale. En société, l'Église catholique en Côte d'Ivoire est en deuil. L'un de ses chefs, Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, a tiré sa révérence le lundi 12 février 2024 à Abidjan, dans sa 72e année, après 28 ans d'épiscopat. Né en 1958 à Bingerville, il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1981, avant d'être nommé évêque en 1995, puis archevêque en 2006. Rappelons que Monseigneur Paul Siméon Awana a été président de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes qu'on arrive. À l'international, la situation au Sénégal reste toujours volatile. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a déclaré le 15 février 2024 que le report de l'élection présidentielle ne respectait pas le principe de sécurité juridique et de stabilité institutionnelle. Le Conseil a noté que le décret abrogeant le décret convoquant le corps électoral manquait de base légale car le président de la République ne dispose pas de pouvoir unilatéral de reporter ou d'annuler une élection. Cette action devait être fondée sur des dispositions légales claires et constitutionnelles. Le mandat du président Macky Sall devrait prendre fin au plus tard le 2 avril 2024. Toujours en Afrique de l'Ouest. Après l'annonce conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ces 3 États envisagent de quitter le franc CFA. Ce n'est pas seulement la monnaie. Tout ce qui nous maintient en esclavage, nous briserons ces liens, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, chef militaire de Burkina Faso. Une vision partagée par Abdraman Tiani du Niger et Assimi Goïta du Mali. Voici pour l'essentiel d'actualité cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.